Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue. Donc je suis au 32e Festival international des jeux de Cannes et je suis avec Thomas d'Acting Game. Bonjour Thomas, comment ça va? Bonjour Thomas, bah écoute, ça va très bien. Eh bien très bien, nous sommes ici pour parler de mémoire. Alors mémoire, qu'est-ce que c'est? Alors Mémoire, c'est comme son nom l'indique, le jeu est très original, donc c'est un memory game, mais qui va un petit peu au-delà du memory game, c'est-à-dire c'est un petit peu plus épicé. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est le thème, de quoi ça parle? Alors le thème, en gros, on est sur une île, le volcan vient d'entrer en éruption, et donc on essaie de s'échapper de l'île. Le fait est qu'en courant vers la plage et pour récupérer le bateau, on va voir défiler sous nos yeux des animaux, des paysages, et le but c'est d'essayer de retrouver les liens entre les animaux et les paysages. D'accord. Alors comment est-ce que ça se passe dans le jeu en pratique? Comment marche un tour de jeu? Alors comment se passe un tour de jeu? Au début de chaque partie, chaque joueur va regarder les 3 cartes qui sont devant lui et les mémoriser. Donc là je vois que j'ai un morse sur de l'eau, un pingouin sur de l'eau, une tortue sur des fleurs. Les autres joueurs font pareil. On peut avoir des animaux qui sont sur différents paysages. Alors, complètement, mais en fait le jeu c'est ça. C'est-à-dire qu'on joue sur le memory sur 2 niveaux. Tu cherches un lien soit par l'animal, soit par le paysage. 5 animaux, 5 paysages, une combinaison unique de chaque. Donc si là j'ai un pingouin sur de l'eau, il n'y a pas un deuxième pingouin sur de l'eau. Par contre, je me dis je dois faire un lien avec cette carte-là, je vais retourner le morse qui est ici parce que je sais qu'il y a de l'eau. Et l'autre joueur va devoir soit trouver un morse, soit de l'eau. On ne s'occupe plus de la première carte. C'est de carte en carte qu'on avance. Ce qui va se passer, c'est que si un joueur se trompe, donc là il réussit, formidable, et un échec, je vais prendre un volcan. On va éliminer les joueurs au fur et à mesure que les volcans sont distribués, jusqu'au moment où le dernier joueur qui n'a pas eu de volcan va prendre le premier trésor de la pile. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va remettre les volcans au centre, on va retourner les cartes qui ont été révélées, et on commence une deuxième manche. Celui qui avait le volcan avec le plus d'oiseaux, après peu importe, mais va retourner la première carte, en toute sécurité. Il ne peut pas se tromper, vu qu'il n'y a pas de lien à faire. Et là, on recommence. On cherche un poulpe sur un volcan, et ainsi de suite. Le jeu se déroule en 7 manches. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de trésors, mais surtout d'avoir le plus de rubis qui sont contenus dedans. Donc, si on joue à 2 et que tu as 3 trésors, mais qu'il n'y a qu'un rubis dedans, et que moi j'ai un trésor avec 4 rubis, j'ai gagné. Eh ben oui, évidemment. Donc ça fait partie un petit peu des choses qui peuvent surprendre dans le jeu, mais qui donnent envie de continuer et de s'accrocher et d'essayer de perdre ses concurrents pour essayer de grappiller les trésors. Ce qui est intéressant dans ce jeu, qui va un petit peu au-delà du memory, c'est qu'il y a un niveau expert, où chaque animal a un pouvoir. Exemple, avec le pingouin, je retourne un pingouin, je crois qu'il était là, ouais, voilà, je vais pouvoir retourner une carte, la mémoriser, et la remettre à sa place, j'ai plus d'informations que mes concurrents. Le crabe, je suis obligé de rejouer, ce qui est un pouvoir à double tranchant, parce que je peux partir en échec. La tortue, il ne se passe rien, je suis en sécurité. Le morse, tu interdis au joueur suivant de jouer la carte que tu désignes. Donc si tu sais qu'il sait qu'il y a un lien, il est foutu. Et avec le poulpe, alors là, ça crée la confusion chez tout le monde, parce que tu peux changer orthogonalement une carte adjacente avec le poulpe, et du coup, à la nouvelle manche, ça peut créer de la confusion. Alors quand tu retournes une carte, tu n'es pas obligé de prendre une carte qui est adjacente à celle que tu as déjà retournée. Absolument pas, tu vas où tu veux sur l'île, à partir du moment où tu es certain que tu vas trouver un lien. Et ce qui est amusant, ce qui nous a beaucoup plu en tout cas dans ce jeu, c'est que le stress que tu as quand tu vas retourner une carte inconnue, le soulagement que tu en as quand tu réussis, tu remets la pression sur le joueur suivant. Donc tu fais passer un petit peu le stress d'un joueur à l'autre. Il faut gérer cette pression-là. D'accord. Et donc, si j'ai tout compris, c'est le premier jeu d'une nouvelle gamme, c'est bien ça? C'est ça. Donc en fait, c'est un jeu de la gamme Reloaded chez Acting Games. Alors la gamme Reloaded, c'est quoi? C'est les jeux soit du passé, soit qui viennent d'ailleurs, qui existent ailleurs. Et on se dit, ça vaut la peine de le porter en français. Voilà. Donc c'est le premier jeu de Carlo Bortolini. Qui est un Italien qui a été édité chez Spielwiese. Voilà, et en partenariat avec Spielwiese, on s'est dit, on a retravaillé un petit peu l'arrière de boîte pour que ça raconte un petit peu plus l'histoire du jeu, les différentes étapes, qu'en un clin d'œil tu comprennes comment le jeu se passe. Et voilà, et de ce qu'on peut voir ici, en tout cas des gens qui testent, bah, ça marche bien, que ce soit avec les enfants, parce qu'effectivement les illustrations sont assez claires, qu'avec les adultes qui se jouent par rapport au stress, la confusion de mémoire, quelqu'un qui est convaincu que ça va être la bonne carte et « Ah !» et je me suis planté.
etc. quoi. D'accord. Et donc tu as dit c'est à partir de quel âge qu'on peut y jouer? Alors c'est à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs. D'accord. Voilà. Alors une partie va durer de 10 à 20 minutes, parce qu'évidemment à 2 joueurs ça se passe très vite. Par contre à 4 joueurs ça peut prendre un peu plus de temps. Ce qui nous a beaucoup plu aussi, c'est que une fois que tu es éliminé, tu vois, tu te trompes, tu te prends un volcan au premier tour, tu es éliminé de la manche mais pas de la partie. D'accord. Et reste attentif parce que tu vas voir toutes les autres cartes se révéler et t'as pas la pression de devoir les retourner. Donc tu peux photographier le plateau et à la manche suivante, prendre ta revanche sur les autres. D'accord. Et donc tu restes actif et il y a une interaction très très forte entre les joueurs et c'est ça qui nous a plu aussi. D'accord. Et alors est-ce que le jeu est déjà disponible et quand est-ce que les prochains de cette gamme vont arriver? Alors il sort la semaine prochaine. D'accord. Donc ça c'est une bonne nouvelle déjà. Et alors au niveau des autres qu'on a en préparation dans la gamme Reloaded, on a Manhattan. D'accord. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, ça me dit quelque chose. C'était un grand plateau carré sur lequel il fallait mettre des hôtels, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, c'est un jeu d'opportunisme, du place, etc. C'est un jeu d'Andreas Seifert qui avait eu le Spiel en 94. Voilà. Et que là, on réédite aussi dans sa version complète. Donc même avec là, je les ai eu tout à l'heure. J'ai une carte promo. Ah. Chouette. Des cartes promo qui avaient été éditées pour... Tiens, tu peux bien les montrer hop à la caméra. Mais c'est pas Malmoire ça, hein. C'est Manhattan. Et ça, on espère l'avoir pour cet été. D'accord, et ben super. Et ben écoute, il me reste à te remercier Thomas, et puis à tout le monde à vous dire à bientôt sur Ludovox. Salut.